l'univers emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Dans ce tout premier épisode de notre balado Outils en vue, nous allons parler recherche d'emploi. Et ça commence par cette question que je vous pose individuellement. Quelle est ton expérience professionnelle? Parce que oui, selon ta réponse, tu ne feras pas ta recherche d'emploi de la même façon. Il va sans dire. Nous allons donc, selon l'expérience que tu as acquise dans ta vie professionnelle, t'aider à démystifier la recherche d'emploi. Ma question initiale est bien en lien avec l'expérience professionnelle. On ne parle pas d'âge ici, mais bien de ton bagage de vie personnelle et professionnelle. L'autre question fondamentale que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je connais mes limites? Est-ce que mon équilibre vie personnelle et vie professionnelle me convient? Autant de réponses qui aideront grandement ta recherche d'emploi. Et n'oublions pas qu'ici, ce sont des pistes de réflexion. Chaque parcours est unique et il n'y a pas de mauvaise réponse, pas de pression, que du fun. La recherche d'emploi, c'est un processus. CV, lettre de motivation, entrevue, entre autres. Et face à ce protocole de recherche d'emploi, on remarque à Univers Emploi des peurs et des enjeux communs. Souvent, on nous dit « Je ne sais pas comment faire, j'ai peur de faire des erreurs, je suis sûre que ma candidature ne sera pas retenue, je ne sais pas quoi mettre dans mon CV. » Je comprends, c'est très difficile de voir notre profil objectivement. Et on détecte aussi un manque de confiance pour faire ce processus en recherche d'emploi. Alors, je vous conseille de faire une réflexion sur votre fameux profil. Qu'est-ce que je recherche comme emploi? Sur quel territoire je suis prêt ou prête à me déplacer? Tu peux lister tes employeurs préférés, ceux chez qui tu aimerais travailler. Quelles sont mes formations, mes expériences pertinentes en lien avec l'emploi que je vise? Est-ce que je peux mettre en avant mes autres compétences ou aptitudes, comme les langues que je parle, les cartes professionnelles, le bénévolat, présent ou passé? Si tu as fait un sport de manière assidue, tu te demandes ce que le sport vient faire là, c'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Le sport est synonyme de rigueur, d'esprit d'équipe, de persévérance, autant de qualités recherchées par les employeurs. Elles définissent une partie de qui tu peux être comme employé. Tout comme cette réflexion, n'oublie pas de rester flexible même si l'inconnu fait peur. La recherche d'emploi, faut se le dire, ne se fait pas de la même manière selon ton niveau d'expérience, d'où la question initiale. Je vais donc aller plus loin en commençant par les personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience, les jeunes travailleurs, disons, qui sont en développement de carrière. Pour une bonne recherche, toi, jeune travailleur, il te faut définir tes objectifs de carrière et répondre à ces quelques questions. Quelles sont mes aspirations professionnelles? Quelles sont mes études et mes expériences en lien avec mes objectifs? Et quels sont mes objectifs à court et moyen terme? Ensuite, on met en avant les compétences transférables, c'est-à-dire des compétences que tu as acquises au cours de tes expériences, sans forcément avoir eu un diplôme, mais qui demeurent tout à fait pertinentes. Qu'est-ce que j'ai développé dans mes expériences professionnelles et personnelles jusqu'ici? Tu peux ajouter des exemples concrets, ça t'aidera pour la suite du processus. Par exemple, j'ai travaillé dans un dépanneur 3 étés de suite, j'ai développé mon autonomie, mon sens des responsabilités et mon service à la clientèle. Tu peux aussi mettre en avant un stage que tu as fait ou du bénévolat. Tout est bon du moment qu'il est en lien avec tes objectifs de recherche d'emploi. Pour mieux savoir ce que tu souhaites et qui tu es dans le monde du travail, je te suggère de diversifier tes expériences pour essayer de savoir ce que tu préfères et développer ton potentiel ainsi que ta crédibilité. Et enfin, n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux dans un but professionnel. Selon ton profil et ce que tu souhaites comme futur emploi, crée-toi un compte sur la bonne plateforme. LinkedIn est très utilisé par les professionnels et les cadres de secteurs variés avec souvent des diplômes universitaires. Instagram, lui, a une audience plus jeune, beaucoup d'entreprises s'en servent pour vendre leurs produits et services, beaucoup d'influenceurs ou de nano-influenceurs utilisent aussi cette plateforme et nombre d'artistes y sont présents car la photo et la vidéo prennent une grande place, donc un bon médium pour faire ressortir les arts. Facebook, pour sa part, regroupe la majorité des organismes, des institutions et des entreprises et il reste en tête de liste des réseaux sociaux.
Le mieux est de faire partie de groupes en lien avec notre profil pour augmenter notre réseau professionnel. Il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux, c'est sûr, je vous laisse faire vos recherches selon votre secteur, mais c'est un aspect à prendre en compte dans votre processus. Aussi, il ne faut pas sous-estimer l'importance du réseau social réel, c'est-à-dire la famille, les amis et donc les relations professionnelles. Il faut rester ouvert aux employés expérimentés sur ton lieu de travail. Ils peuvent t'apporter beaucoup de connaissances et cela te fera évoluer toi-même comme employé. Je te donne alors quelques trucs et astuces pour aller plus loin. Participe à des stages ou à des projets bénévoles. Prépare les entretiens. Tu peux aller te renseigner sur les questions courantes qui sont posées, imaginer tes exemples concrets, c'est-à-dire en lien avec ton expérience et le poste que tu souhaites avoir, et ça appuiera tes réponses. Suis des formations en ligne, comme des webinaires ou des formations à distance. Et maintiens le lien avec tes anciens employeurs. On ne sait jamais quand tu auras besoin de références. C'est quoi une référence? C'est une personne de ton entourage professionnel qui mettra en avant tes compétences et tes qualités pour appuyer ta candidature. On aime toujours ça, avoir de bonnes références. Ça peut faire toute la différence avec les autres candidats. Bon, assez parlé de ce premier volet. Je mets maintenant la loupe sur les travailleurs confirmés, soit les personnes qui ont entre 5 et 15 ans d'expérience professionnelle. C'est le moment d'approfondissement dans sa carrière. Vous vous sentez concerné? Eh bien pour vous, il serait idéal d'évaluer vos compétences et vos réalisations. Comment faire? Eh bien, ça commence par une introspection pour identifier les points forts et les domaines à améliorer. C'est une belle idée, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, par exemple, on peut ressortir les anciennes évaluations de nos employeurs. On peut aussi demander à nos collègues ou des amis leur point de vue. Un point de vue extérieur peut toujours nous aider. Pose-toi les questions suivantes et surtout essaie d'y répondre. Qu'est-ce qui m'allume? Dans quelle tâche je ne vois pas le temps passer? Ou dans quelle tâche je m'ennuie? Est-ce que je suis encore intéressée à découvrir les nouvelles tendances ou les nouvelles techniques dans mon domaine? Selon les réponses, ça te donnera une bonne idée d'où tu en es et ça t'aidera à approfondir tes connaissances et tes compétences dans le domaine que tu aimes. Notre expérience nous permet de mieux nous connaître et d'orienter nos recherches vers nos préférences. On connaît aussi mieux nos limites et on peut définir ce qu'on veut plus facilement. On parlait de réseautage tantôt. Ici aussi, il est important et même stratégique. Voici comment tu peux approfondir ton réseau. Participer à des événements professionnels, rejoindre des conseils d'administration ou des associations, renouer avec d'anciens collaborateurs. J'ai d'ailleurs un fait vécu à ce propos. J'ai travaillé plusieurs années dans un organisme et quand j'ai quitté cet organisme vers d'autres horizons, j'étais encore en bon terme avec la direction en place. Plusieurs années après, je travaille ailleurs et je développe des projets. Je dois donc, dans mon mandat, créer des partenariats avec d'autres organismes, ce que je fais. Et quand j'en décroche le téléphone de l'autre côté, c'était mon ancienne directrice qui, elle aussi, avait changé d'emploi. On a donc collaboré dans le cadre de nos nouvelles fonctions. Si jamais je n'avais pas soigné mon réseau, qu'il soit actuel ou non, ça aurait pu poser problème. On ne sait jamais quand notre réseau nous fait avancer. En parlant réseau, en processus de recherche d'emploi, c'est le temps de mettre à jour nos profils et expériences sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à LinkedIn. Tu peux mettre en avant tes réalisations et tes responsabilités. Et je ne parle pas ici de choses extraordinaires. Ça peut être par exemple mettre en avant une action qui n'était pas dans ta description de tâche, mais pour laquelle tu as pris l'initiative. L'autre jour, une collègue me disait que son amie était sur un congé de maternité en secrétariat et qu'elle avait réalisé un tableau récapitulatif des tâches à faire mensuellement pour structurer le travail. Résultat, quand la personne est revenue de son congé maternité, ça l'a beaucoup aidé à reprendre le rythme avec les changements qui avaient eu lieu durant son absence. Et elle l'utilise encore aujourd'hui. C'est un outil de travail que l'ami en question n'était pas obligé de faire, mais ça met en avant sa conscience professionnelle tout en appuyant ses réalisations possibles et son sens de l'initiative. Je te donne quelques trucs et astuces pour aller plus loin en tant que travailleur confirmé. Prépare-toi à des rôles de gestion comme de leadership ou la gestion de projet si tu souhaites monter dans les échelons. Demande des formations continues à ton employeur. Tu peux aussi suivre des formations en ligne pour rester à jour. Explore les opportunités de mentorat, c'est-à-dire trouve un mentor ou deviens-en un pour rester connecté et au courant de ce qui se passe dans ton domaine. Va parler à ton employeur de ton développement de carrière. Il se peut qu'il y ait des opportunités pour toi directement dans l'organisme pour lequel tu travailles. Participe à des stages ou à des projets bénévoles pour augmenter ton expérience et élargir le réseau. Essaie de rester en contact avec ton entourage professionnel.
Demande des lettres de référence. Si tu travailles depuis 15 ans dans la même shop puis que ton patron quitte subitement, tu te retrouverais sans rien pour appuyer tes années de travail, l'acquisition d'une expertise en plus du développement de tes compétences. Alors demande, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment la peine. Prépare ton entretien avec des exemples concrets, c'est-à-dire de mettre en lien tes compétences et ton expérience acquise avec ton prochain emploi. Bon, assez d'astuces pour vous, là. J'aimerais avoir le temps de parler aussi à toi, travailleur expérimenté, qui a plus de 15 ans d'expérience. La phase de la transmission. Pour ce volet, la réévaluation des objectifs de carrière est importante. Ça commence par le bilan de carrière. Par là, je parle par exemple d'orientations différentes mais dans le même domaine ou d'une réorientation globale. C'est en faisant ce bilan de toutes nos compétences qu'on sera plus à même de savoir où on en est et où on veut aller. Ensuite, on peut mettre en avant l'utilisation de nos compétences transversales, c'est-à-dire des compétences que nous avons actuellement et qui pourraient être transférées dans un autre domaine. Par exemple, dans ton travail actuel, tu fais des communications, donc tu organises et tu planifies, alors tu pourrais transférer ces compétences pour devenir chargé de projet qui demande ces mêmes compétences. Tu peux enfin te demander, dans cette réévaluation, si tu souhaites atteindre des rôles de gestion et de direction grâce aux expériences passées ou si tu considères au contraire que tes preuves sont faites et que tu souhaites plutôt travailler autrement, peut-être prendre plus de temps pour toi ou travailler à temps partiel par exemple. Deuxième point important, la mise en avant de l'expérience et de la sagesse. Mets sur papier tes contributions significatives et tes compétences uniques. Pour ce faire, tu peux demander des retours à des personnes de confiance, comme des collègues ou des amis. Un autre point essentiel pour vous qui avez plus de 15 ans d'expérience, restez à jour avec les technologies et les tendances. Par la formation continue, par exemple, comme des webinaires ou des formations courtes et des lectures sur les tendances et les nouvelles techniques ou les nouvelles technologies dans ton domaine. Maintenant, je passe aux petits trucs et astuces pour toi. Utilise ton réseau étendu. Maintenant que tu es dans le domaine depuis longtemps, tire parti des contacts établis pour découvrir les opportunités cachées. À ce propos, est-ce que vous connaissez les routes parallèles du marché caché? Il s'agit en fait du fonctionnement pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi pour trouver justement la personne recherchée ou l'emploi en tant que tel. Les employeurs commenceront à recruter par des références, du bouche à oreille par exemple, et n'utilisera la publication de leur offre d'emploi que s'ils n'ont pas trouvé par le fameux marché caché. Car on parle de marché caché souvent du côté chercheur d'emploi, mais il existe aussi pour le côté employeur. De l'autre côté, la personne qui cherche un emploi commencera souvent par regarder les offres sur les plateformes dédiées ou les réseaux sociaux avant de commencer à en parler à leur entourage. Ça veut donc dire que tout ce beau monde travaille en parallèle. Alors ne sous-estimez pas votre réseau, il peut vous être d'une grande aide. Et enfin, envisage le mentorat. Utilise ton expertise pour transmettre ton savoir et rester connecté à ton domaine. L'expérience permet de créer des outils ou encore des astuces pour la relève. En résumé, selon le nombre d'années d'expérience que vous avez, les objectifs de carrière évoluent, mais il est toujours essentiel de les garder en tête, le tout sans pression. Votre réseau professionnel se développe également et reste un atout précieux à ne pas négliger. Enfin, la mise à jour et l'augmentation de vos compétences sont cruciales car plus vous avancez en expérience, plus vous avez des responsabilités souvent à mettre en avant. Vous avez maintenant plusieurs pistes pour optimiser votre recherche d'emploi, que ce soit au niveau du CV, de la lettre de présentation ou des entretiens. Nous approfondirons ces aspects lors de nos prochains épisodes, mais avec ces conseils, vous êtes déjà bien armés pour mieux comprendre et aborder la recherche d'emploi. Restez motivés et affirmez-vous avec ces mesures en place, tout est possible pour que vous réussissiez. Si vous avez des questions concernant cet épisode, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercial-universemploi.ca. Nous serions ravis de lire vos expériences et anecdotes liées à vos recherches d'emploi. Partager vos histoires peut aider d'autres personnes qui se sentent parfois seules dans ce processus. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous pour notre premier épisode de notre balado Outils en vue. Nous vous disons à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Univers Emploi.